Je m'engage solennellement à servir loyalement la Jeune Chambre internationale et à respecter en tout temps les idéaux et ses principes, cela, ma vie, durant. Ça, c'est ma tête dans le train. Donc François est en train de me demander si mon trajet se passe bien et que je suis en train de finir le fil rouge de la cérémonie. Ah bah je sens qu'il est pas prêt. Ça va être une belle remise, je suis convaincu. La vie éjective. Il y a quoi à l'Hydrac comme événement? Alors nous on est dans une association et donc j'étais président de l'association l'année dernière et je rendais compte aux membres de ce que j'ai fait. Ah bah oui, là il faut, ça je connais bien, je suis président d'un club. Bah voilà, donc, ça des bilans. c'est ça, bah exactement, là c'est le bilan et le vote du quitus financier. Donc. Hello les gars, petite information logistique. Donc nous on va rentrer en AG. Donc à partir de ce moment-là, on ne prend que les messages écrits. Donc Mélo et moi on est dispo sur les téléphones, pas de soucis. Quand vous rentrez dans l'Hydrac, longez déjà le mur, collez-vous un peu au mur parce qu'en fait nous l'amphi, il donne vraiment sur le couloir de passage. Donc vous rentrez dans l'Hydrac, vous longez le mur et ensuite vous allez dans les escaliers. Et la première personne qui arrive me fait un message, comme ça j'amène le livre d'or, comme ça vous pouvez le signer pendant que nous on termine l'AG. Voilà. Je pense qu'il est pas prêt là, après l'AG. Non, je suis surexcitée. On va voir ce que ça va donner. Bien arrivé, gare de Lyon, à Paris, pour prendre le train direction Lyon. C'est parti, j'ai trop hâte. Voilà, ça y est, c'est le grand jour. Voici venu, comme dirait mon beau-père, mon AG éjectif. Coucou François. Alors, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi, et bien sûr qu'on sera là à tes côtés. Coucou, je suis en chemin, j'arrive. Alors finalement, je ne serai pas toute seule. Il y a Future Jessie Hugo qui m'accompagne. Petite surprise, petit imprévu. Mais je suis super contente de vous retrouver tous. À tout de suite, ciao ciao. Coucou François, c'était un grand jour pour toi aujourd'hui, donc j'ai hâte d'y être. À tout à l'heure. Hello, je viens d'arriver à Lyon-Part-Dieu et je comprends pas, les gens n'ont pas tous l'air au courant de la fête de ce week-end pour toi. Bien, donc messieurs, dames, on va passer au mot de la fin, ça y est, enfin. J'ai le plaisir de clôturer cette première AG 2024 où nous avons pu faire la démonstration que l'engagement bénévole et citoyen vibre à Lyon sous différentes formes. Mais avant de vous libérer définitivement, je voulais quand même préciser, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai pas particulièrement trouvé que cet AG fût éjectif. Éjectif de notre IPP. Parce que, avant de procéder à une éjection en règle, il faudrait quand même revenir sur le parcours de la personne dite éjectée. Et qui de mieux que sa première filleule Pauline pour continuer ce récit. Merci Clément de me confier le récit du parcours parisien de notre très cher François.
Il y aurait de quoi en parler pendant des heures. Et toi, François, tu me connais, tu sais très bien que parler pendant des heures, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Mais à vous tous, là, après vos 2 heures d'assemblée générale, je vais vous épargner ça. Petit sprint en poussette, j'arrive. À de suite. La vie de jeune chambre de François ne se résume pas qu'à Paris. Elle ne se résume pas qu'à Lyon. En effet, Lisa, il a un parcours aussi dans d'autres locales. Je vais laisser le soin de te le présenter. Je te remercie, Clément. On va demander du coup aux membres de Lyon et Aura de prendre place dans l'amphithéâtre. Alors tout à fait, Clément, et merci pour cette précision essentielle. Son parcours ne se résume pas qu'à Paris, qui est une très jolie ville, à Lyon, qui est une très belle ville également. François découvre la vraie capitale, Marseille, en avril 2019, lors de nos fers assises, les rencontres qu'on organise. Et là, son corps, sa tête, commence à aimer le Sud. Après des mois acharnés, des années pour qu'il vienne vivre à Marseille, il rencontre sa belle niçoise. Et son cœur chavire du coup vers Nice. Et depuis 2022, n'est-ce pas François Cœur ? François traverse PACA, d'est en ouest, ce qui lui a permis de rencontrer des membres extraordinaires, des gens merveilleux, des gens adorables, à savoir Andrea, Gwen, Ange, Céline, Cécile, Ange et Auré également. François, du coup, est donc l'ambassadeur du fameux PACORA. C'est le lien entre deux fédérations, même si la plus belle fédération c'est PACA. PACA un jour, PACA toujours. Et un jour, sachez, cher Clément, cher Lyon, qu'on va signer le plus beau mercato du monde, à savoir que François sera sudiste, sera pacasien pour toujours. Et cher Clément, nous savons que François est avant tout un grand voyageur. Effectivement, Lisa, nous avons parlé de Château-Gontier, nous avons parlé de Paris, nous avons parlé de Lyon, nous avons parlé de PACA, PACORA, bon bref. Mais le domaine d'influence de François s'est même étendu jusqu'au conseil d'administration de la Jeune Chambre économique française, où, en 2022, François s'est impliqué en tant que chargé de mission nationale aux événements nationaux, en charge de la programmation, auprès d'un certain Adrien, administrateur national aux rencontres nationales. Mais aussi son autre collègue CMN, Charlotte, où ensemble ils ont pu nous faire vibrer à Auxerre et à Tours et à Bar-Estérel pour les présidents. Et où tout le monde peut se souvenir de la douce et belle voix off en congrès. Il vous reste 30 secondes. Et dans cette équipe, François a pu aussi côtoyer Maxime qui était administrateur. Et pour finir et pour compléter les liens que François entretient avec la Jeune Chambre économique française, il manque quand même quelqu'un qui, par son timbre chantant du Sud-Ouest et plus précisément de l'Aveyron, quelqu'un qui nous représente si bien, notamment en 2024. Je vous demande donc d'accueillir Mathilde Quintard. Je vous demande donc d'accueillir Mathilde Quintard, présidente de la Jeune Chambre 2024 de la Jeune Chambre économique française, accompagnée de Jean-Luc Luto, président de l'Association française des sénateurs.
la parole à Mathilde. Je vais percuter. Je peux m'asseoir ou... Non, sinon ce serait bien que je les Sur proposition de la Jeune Chambre économique de Lyon Métropole et avis favorable de la présidente de la Jeune Chambre économique française, au nom du président mondial de la Jeune Chambre internationale, nous te faisons sénateur, membre à vie de l'organisation internationale. C'est François, tu as un numéro à connaître par cœur, sinon ça peut coûter cher. Ouais, au champagne. Donc tu es sénateur 82 611 de la Jeune Chambre internationale. Bravo et bienvenue. Bravo. Et je suis très heureux de t'accueillir. Je t'offre un annuaire, le livret d'accueil, ça, et puis tu auras aussi le bulletin d'adhésion. Ben ça c'est fait. Voilà. Ça c'est fait, on a plié le game. Je pense que cette année-là, ça sera une année mémorable pour lui. Franchement, honnêtement. En thème d'orga, on est nickel. Et on va se reposer pendant 5 ans. C'est à peu près ça, voilà. On est sur ses 45 ans et trop fiers d'avoir fait ce duo avec Mélo. Et François, on t'aime en fait. Donc un petit mot vite fait, c'était génial. François, on t'aime et bisous. J'ai pas de message pour François. C'est un garçon super, c'est une très belle personne qui garde tout son cœur jusqu'à la fin. Ben moi, c'est que du bonheur de l'accueillir parce que, à chaud ou à froid, peu importe, mais c'est quelqu'un qui transpire le plaisir, le bonheur, la joie, l'enthousiasme, l'engagement. Et il ne peut qu'avoir que la notion d'envie de le transmettre. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ben, j'étais très heureuse de remettre ce Sénat à François, mon premier Sénat en tant que président national, et puis une remise de Sénat à quelqu'un que j'estime énormément et qui compte énormément pour moi, donc l'émotion était là. Merci à vous de m'avoir offert cette opportunité. Waouh. Merci beaucoup, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de vocabulaire là. Je suis content d'avoir voté pour toi.